Bonjour et bienvenue à tous. Merci beaucoup de me rejoindre et un merci tout particulier à chacun d'entre vous qui êtes abonnés, qui me soutenez sur Substack, Patreon, ici sur YouTube, ou qui soutenez mon travail d'une autre manière. Je veux que vous sachiez que j'apprécie chacun d'entre vous. Cette semaine, un événement très important a eu lieu au Moyen-Orient et a redéfini les dynamiques stratégiques de l'Asie du Sud. L'Arabie saoudite et le Pakistan ont signé un pacte de défense mutuelle. Je vous rappelle que le Pakistan possède l'arme nucléaire. Le programme nucléaire du Pakistan ne fait pas partie des efforts mondiaux de non-prolifération nucléaire, car le Pakistan n'est pas signataire du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP. Cependant, bien que le Pakistan n'ait pas adhéré au TNP, il a mis en œuvre certaines mesures de non-prolifération, telles que la signature du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et le respect des réglementations de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour ses réacteurs nucléaires civils. Ce nouvel accord a été signé à Riyad par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman et le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif. En termes simples, cet accord constitue une réévaluation formelle de l'ancienne relation de sécurité entre l'Arabie saoudite et le Pakistan, la transformant en une alliance militaire contraignante. L'accord entre l'Arabie saoudite et le Pakistan marque la première alliance militaire de Riyad avec un pays doté de l'arme nucléaire. Ce fait à lui seul est très significatif. Les Saoudiens ne comptent plus uniquement sur les États-Unis comme garant de leur sécurité, et le facteur nucléaire est également mis en avant. Tout d'abord, je vais vous expliquer les détails de ce nouvel accord, du moins ce qui a été annoncé officiellement, puis nous discuterons de ce que cela signifie pour le monde multipolaire émergent. C'est très important. Sans aucun doute, ce nouveau pacte de défense avec le Pakistan pourrait aussi susciter des inquiétudes à New Delhi. Le pacte déclare sans équivoque que toute agression contre l'Arabie saoudite ou le Pakistan sera considérée comme une agression contre les deux. Cela semble familier. D'une certaine manière, cela rappelle l'article 5 de l'OTAN. Cela semble souligner que l'alignement croissant entre deux des puissants acteurs du monde musulman se renforce. Selon la déclaration conjointe officielle publiée par l'agence de presse saoudienne, l'accord vise à, je cite, « développer les aspects de la coopération en matière de défense entre les deux pays et renforcer la dissuasion conjointe contre toute agression ». Il met également en avant les intérêts stratégiques communs qui unissent les deux nations. Le Pakistan et l'Arabie saoudite mènent des exercices militaires conjoints depuis des années et entretiennent des liens étroits en matière de défense et d'économie. Mais cet accord constitue une nouvelle étape, un nouveau chapitre dans cette relation. Il officialise un engagement défensif qui pourrait avoir des conséquences de grande portée, en particulier si l'un ou l'autre des pays se retrouve impliqué dans un conflit à l'avenir. Les observateurs ont également noté que le moment choisi pour la signature de ce pacte est très significatif. C'est important. Cela fait suite à une frappe israélienne illégale au regard du droit international sur la capitale qatari, Doha, ainsi qu'à des menaces de répéter ces frappes partout et à tout moment, selon le bon vouloir d'Israël. L'attaque contre Doha a en réalité eu lieu pendant des négociations de cessez-le-feu et elle visait évidemment à saboter ces discussions. Les répercussions de cette frappe ont conduit à la convocation d'une session d'urgence conjointe de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique, seulement 2 jours avant la signature de ce pacte. Cependant, soyons honnêtes, seules des déclarations verbales ont été faites lors de cette conférence d'urgence. Aucun résultat concret n'a été annoncé. Dire que ce nouveau pacte entre le Pakistan et l'Arabie saoudite pourrait avoir des conséquences stratégiques est clairement un euphémisme. Comme on pouvait s'y attendre, l'idée d'une OTAN arabe ne s'est pas vraiment concrétisée lors du récent sommet des nations arabes et islamiques.
Mais le pacte entre l'Arabie saoudite et le Pakistan suffit à lui seul à bouleverser la donne au Moyen-Orient. L'accord de défense entre l'Arabie saoudite et le Pakistan est perçu comme faisant partie d'un réalignement régional plus large. Les nations arabes et islamiques commencent peut-être à remettre en question la fiabilité des garanties de sécurité traditionnelles de l'Occident, en particulier des États-Unis. Pour l'Arabie saoudite, s'aligner militairement avec un Pakistan doté de l'arme nucléaire représente un renforcement significatif de sa posture de dissuasion stratégique. Désormais, pour Téhéran, cette alliance annonce des changements majeurs. Islamabad a traditionnellement tenté de maintenir un équilibre entre Riyad et Téhéran en s'appuyant souvent sur Pékin. Désormais, cet équilibre est en train de changer, ce qui pourrait pousser l'Iran vers une coopération plus approfondie avec la Chine et la Russie. Pour Israël, la normalisation des relations avec Riyad est reportée, très probablement indéfiniment. Toute alliance avec le Pakistan, un pays qui n'a jamais reconnu l'État d'Israël, réduit considérablement la marge de manœuvre de l'Arabie saoudite pour dialoguer avec Israël. New Delhi se retrouve également dans une position très difficile. Islamabad bénéficie d'un soutien économique et politique de la monarchie arabe la plus riche. Bien que cela ne modifie pas instantanément l'équilibre mondial des pouvoirs, cela accentue clairement la concurrence en Asie du Sud. En reconnaissant cela, la partie saoudienne a déjà déclaré que le renforcement des liens avec le Pakistan ne signifiait pas un affaiblissement des relations avec l'Inde. Washington doit désormais faire face à une nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité, c'est que son principal allié au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite, affirme non seulement son indépendance et s'oriente vers la multipolarité, mais remet également en cause la logique même du parapluie militaire américain dans la région. Maintenant, la Chine. Que se passe-t-il avec la Chine? La Chine, en revanche, apparaît comme la principale gagnante implicite de l'accord saoudo-pakistanais, compte tenu de ses liens étroits avec Islamabad. Pékin gagne non seulement en influence dans sa rivalité stratégique avec les États-Unis au Moyen-Orient, mais grâce à l'Arabie saoudite, s'assure également une nouvelle emprise sur les ressources énergiques régionales et les corridors de transport. En ce qui concerne la Russie, cette évolution renforce l'ordre mondial multipolaire et ouvre des opportunités pour promouvoir ses intérêts sous plusieurs angles, en tant que partenaire de la Chine, de l'Iran et de l'Arabie saoudite simultanément. Mais ce pacte introduit également de nouvelles complications en raison de la relation très volatile du Pakistan avec son voisin l'Inde, qui possède l'arme nucléaire. L'Inde et le Pakistan ont mené 4 grandes guerres, et des tensions ont de nouveau éclaté en mai dernier, il y a seulement quelques mois. Lorsqu'on a demandé si l'accord incluait la possibilité d'utiliser l'arsenal nucléaire pakistanais pour défendre l'Arabie saoudite, un responsable pakistanais a répondu qu'il s'agissait d'un accord de défense globale qui englobe tous les moyens militaires, sans donner plus de détails. L'ambiguïté est clairement délibérée et stratégique, et elle est aussi très puissante. Elle envoie un message à la fois aux alliés et aux adversaires, indiquant que les deux pays sont prêts à intensifier les choses en cas de provocation, tout en laissant planer le doute sur l'ampleur de leur réaction en cas de véritable crise. Tandis que l'Arabie saoudite renforce sa posture de dissuasion, le Pakistan améliore en réalité son soutien économique et politique auprès de l'un de ses alliés régionaux les plus importants. L'Arabie saoudite a longtemps été un partenaire essentiel pour le Pakistan, fournissant une aide financière, un soutien énergétique et des investissements. En retour, le Pakistan a apporté son expertise militaire et du personnel au royaume.
Depuis 1967, par exemple, le Pakistan a formé plus de 8200 militaires saoudiens. Et les deux nations ont mené plusieurs exercices conjoints sur terre, dans les airs et en mer. En s'engageant dans un accord de défense mutuelle avec le Pakistan, l'Arabie saoudite semble miser sur un cadre de sécurité régionale plus affirmé et indépendant, moins dépendant des puissances occidentales et davantage centré sur des alliances à majorité musulmane. Pour le Pakistan, cet accord peut servir à la fois de bouclier et de monnaie d'échange. À une époque de recomposition des alliances et de compétition entre grandes puissances, être lié formellement à l'Arabie saoudite rehausse la posture stratégique du Pakistan. Et de surcroît, cette alliance constitue un important facteur de dissuasion. Dans une perspective plus large, ce pacte reflète une tendance croissante des puissances régionales à chercher à se prémunir contre l'incertitude mondiale. On observe une attention accrue portée aux cadres de sécurité régionaux. Le succès du récent sommet de l'OCS en est une excellente illustration. Qu'il s'agisse du déclin perçu de l'influence des États-Unis au Moyen-Orient ou de l'instabilité provoquée par la multiplication des conflits à l'échelle mondiale, des pays comme l'Arabie saoudite et le Pakistan se tournent clairement vers leur partenariat historique pour assurer leur stabilité et leur sécurité. À mon avis, le pacte saoudo-pakistanais est plus qu'un simple accord militaire. Il constitue le signe d'un changement de paradigme, du moins au Moyen-Orient. Les Saoudiens ne sont plus disposés à compter uniquement sur les États-Unis, c'est tout à fait clair. Tandis que le Pakistan consolide effectivement son rôle de fournisseur de sécurité nucléaire pour le monde musulman. Dans l'ensemble, cet accord élève l'importance stratégique du Moyen-Orient dans un nouveau cadre multipolaire, où les anciennes lignes de fracture, à savoir les États-Unis et Israël contre l'Iran, ne définissent plus l'ensemble du tableau. Restez à l'écoute pour les prochaines mises à jour. Je suis sûre que nous entendrons à nouveau parler de ce pacte et peut-être aurons-nous plus de détails. Mettez un pouce bleu à cette vidéo, pensez à la partager et abonnez-vous sur YouTube. J'aimerais beaucoup vous retrouver pour la prochaine. Et si vous aimez lire et souhaitez un peu plus de contenu, retrouvez-moi sur Substack et Patreon. Les liens sont dans la description ci-dessous. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous.